rouge, juteuse, sucrée. La fraise fait partie de ces plaisirs simples qui évoquent immédiatement l'été. Mais derrière ce petit fruit délicat se cache une histoire longue, surprenante et pleine de voyages. Tout commence dans les sous-bois. Depuis l'Antiquité, on cueille des fraises sauvages en Europe et en Asie. Les Romains les connaissaient bien. Ils les utilisaient pour parfumer leurs cosmétiques et soulager certaines inflammations. Mais ces fraises-là, les fraises des bois, étaient minuscules. Elles poussaient difficilement, ne se conservaient pas et restaient réservées aux chanceux. Pendant tout le Moyen Âge, la fraise reste une gourmandise rare. Les moines en plantent parfois dans leur jardin, mais elle n'est pas encore cultivée à grande échelle. On l'apprécie pour son parfum, sa délicatesse, mais elle reste sauvage. C'est à la Renaissance qu'elle commence à intriguer les botanistes. On l'admire plus qu'on ne la mange. Elle décore les jardins comme une curiosité de la nature, plus qu'un fruit de consommation. Mais tout bascule au début du XVIIIe siècle. En 1714, un officier français, Amédée François Fraisier, revient du Chili avec une plante étonnante. Une fraise bien plus grosse que toutes celles connues en Europe. Problème, cette variété est stérile en solitaire. Mais en la croisant avec une fraise nord-américaine, on obtient une nouvelle espèce fertile, savoureuse et surtout cultivable. C'est la naissance de la fraise moderne. Ce croisement va révolutionner la culture du fruit. Au XIXe siècle, les premières fraises de jardin apparaissent sur les marchés. À Paris, à Plougastel, dans le Lot, les premières grandes zones de production émergent. On la cultive sous serre, en plein champ et même en pot. Elle devient populaire, abordable et surtout incontournable. Aujourd'hui, la fraise existe sous des centaines de variétés. Gariguette, Marat des Bois, Sifflorette, Charlotte. Chacune a sa saison, sa forme, son parfum. Certaines sont précoces et acidulées, d'autres tardives et fondantes. Elles sont cultivées en pleine terre, en bio, sous abri ou en agroécologie. Mais la fraise reste un fruit exigeant. Elle supporte mal les transports, préfère la proximité, la fraîcheur. C'est pourquoi elle est souvent cultivée en circuit court, près des consommateurs. En permaculture, elle trouve aussi sa place, glissée entre les aromatiques et les laitues, protégée par la diversité. Côté nutrition, c'est une vraie pépite. Très peu sucrée, pleine de vitamine C, riche en antioxydants. Et ses feuilles peuvent même servir à faire des infusions. La fraise, c'est bien plus qu'un fruit mignon. C'est le résultat d'un long chemin entre forêt, jardin de moines, exploration botanique et savoir-faire agricole. Elle incarne la douceur, le soin, le lien entre nature et gourmandise. Aujourd'hui encore, elle marque le début des beaux jours, réveille les souvenirs d'enfance et apporte ce petit goût de bonheur simple. Dis-moi en commentaire quels fruits ou légumes tu souhaites voir.